Salut les yogis, c'est Ariane. Aujourd'hui, une séance printanière de Hatha Yoga. Avant de commencer, n'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et le mieux encore, c'est de cliquer sur la petite cloche à côté du abonné pour recevoir par mail toutes les vidéos que je poste sur YouTube. Le printemps, c'est le moment où la sève remonte dans les arbres, la vie reprend ses droits. Et c'est une saison que je trouve vraiment vibrante, c'est ma saison préférée. Donc ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est une séance où on va vibrer avec le printemps. On fera des postures relativement simples pour cette séance. On commencera avec Brahmari, qui, si vous l'avez déjà pratiqué, vous connaissez, c'est la respiration de l'abeille, qui est vraiment une respiration qui fait vibrer notre corps. Et puis on travaillera beaucoup avec la respiration et le mouvement pour à nouveau sentir cette vibration, pour sentir que on renaît à la vie, on retrouve notre sève qui coule dans notre corps. Et on terminera avec une relaxation. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une sangle et d'une brique. Et pour commencer, je vais vous inviter à vous asseoir sur un support, donc une brique a priori, mais vous pouvez aussi vous asseoir sur une couverture pliée si vous n'avez pas de brique. L'idée, c'est d'avoir le bassin plus haut que les genoux. Vous pouvez évidemment vous asseoir en tailleur. Si vous avez un peu mal à l'intérieur des cuisses, au niveau des genoux ou des chevilles, n'hésitez pas à mettre des supports sous vos genoux. Installez-vous confortablement pour commencer avec Brahmari. Et simplement, pour se poser dans l'instant, je vais vous inviter à allonger la colonne vertébrale, à fermer les yeux, à relâcher vos mains sur vos cuisses. Prenez un instant pour observer ce qui vibre en vous. Est-ce qu'il y a des parties du corps où vous sentez qu'il y a des toutes petites vibrations de la vie ? Peut-être que vous ne sentez pas de vibration, c'est ok. Observez, accueillez. Le simple fait d'observer votre respiration fera que vous sentez quelque chose qui vibre en vous. La respiration, c'est une forme de vibration finalement. Observez encore un instant votre souffle aller et venir dans vos narines. Doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Et on va donc passer à Brahmari, la respiration de l'abeille. Et pour ça, je vais prendre un petit bol tibétain parce que vous le savez peut-être, dans Brahmari, on ferme tous les sens, on ferme les yeux, on ferme les oreilles. Et donc, on n'entend pas forcément quand il faut s'arrêter. Donc, pour signaler la fin de l'exercice, je ferai résonner mon bol tibétain. Ceci étant posé, donc pour Brahmari, il va s'agir de reproduire le son que fait une abeille au printemps, tiens. Et on va en fait placer les index sur le front, on va placer délicatement les majeurs sur les paupières fermées, donc pas la peine de pousser sur vos paupières, hein. Vous pouvez simplement relâcher très légèrement vos doigts sur les paupières. Si vous appuyez trop, ça ne va pas être bon pour vos yeux. Et on va utiliser les pouces pour fermer les oreilles. Et les annulaires vont reposer sur les joues et les petits doigts vont reposer dans le vide. Donc vous voyez, pendant l'exercice, a priori, on ne voit rien, on n'entend rien. La respiration de l'abeille, c'est inspire avec le nez et à l'expiration, on fait le bruit de l'abeille avec la bouche fermée.
comme ceci. Et on continue, on inspire avec le nez. Ah, c'est bon d'entendre ces petites vibrations. Donc la langue est en bas du palais. Pas la peine de chercher midi à 14h, juste faites cette vibration comme si vous imitiez une abeille. C'est ok, donc on va faire une quinzaine de cycles comme ça. Donc n'oubliez pas, je vous ferai le son du bol tibétain à la fin et vous pourrez relâcher vos mains sur vos cuisses et simplement écouter les vibrations, les échos de Brahmari sur vous. Donc on place les index sur le front, délicatement les majeurs sur les yeux fermés, les annulaires sur les joues et on termine en plaçant en fermant les oreilles avec les pouces. Et vous pourrez y aller, on inspire avec le nez. Doucement, on pourrait relâcher vos mains sur vos cuisses.
Gardez les yeux fermés un instant. Observez les échos de Brahmari sur votre corps, les vibrations persistantes de Brahmari sur votre corps. Doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Vous avez senti les vibrations, c'est beau, hein. On va continuer avec les postures. Et je vais vous inviter à venir vous asseoir sur vos talons. Si c'est trop inconfortable pour vos chevilles ou pour vos genoux, n'hésitez pas à placer une brique sous vos fessiers pour surélever un petit peu vos fessiers, qu'il y ait moins de poids sur vos chevilles ou vos genoux. Vous pouvez même placer 2 briques si nécessaire. On va venir placer les mains sur les cuisses. Et on va, comme si on agrippait la peau des cuisses, à l'inspiration, on va tirer les coudes vers l'arrière, amener le bassin vers l'avant, ouvrir le cœur, regarder vers le ciel. Et à l'expiration, tout en poussant légèrement sur les cuisses, on va ramener le bassin vers l'arrière, faire dos rond, ramener le menton vers la gorge. Et on continue comme ça. On tire légèrement la peau des cuisses avec les doigts. Inspire, on tire les coudes, on ouvre le cœur. Expire, bassin vers l'arrière, on ramène le menton vers la gorge, on fait dos rond. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Inspiration. On revient dos neutre. On va relâcher le bout des doigts sur les côtés. Et vous pourrez écarter un petit peu plus vos genoux pour avoir les cuisses à peu près à la largeur des hanches, avoir un peu plus de stabilité. À l'inspiration, on va lever les fessiers, on fait un grand cercle avec les bras en joint les paumes de main au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on fait un cercle avec les bras vers le sol et on relâche les fessiers vers les talons pour venir dans la posture de l'enfant, bras vers l'arrière. On va continuer comme ça. À l'inspiration, on lève les fessiers, on fait un grand cercle avec les bras en synchronisant le souffle avec le mouvement. On s'étire, on joint les paumes de main l'une contre l'autre. Expire, on ramène les fessiers vers les talons, grand cercle avec les bras vers le sol et on revient dans la posture de l'enfant. Encore inspire. Expire. Inspire. Expire. Comme une petite graine qui éclot. Inspire. Qui profite des rayons du soleil. Expire. Dernière fois, inspire. Grandissez-vous, étirez les flancs, créez de l'espace au niveau des côtes et du dos. Expire. Relâche le front au sol, on prend une inspiration. Une expiration. On ramène les bras vers l'avant. On vient à 4 pattes. Et on va venir poser le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc on a les jambes à peu près à 90 degrés ici. Et on va venir faire des cercles avec les hanches. Donc votre pied droit n'a pas besoin de rester collé au sol. Laissez-le bouger, laissez-le aller là où il a envie. Et vous faites ici soit des petits cercles, soit des grands cercles. C'est vous qui voyez.
Et réveillez les hanches, réveillez le dos, réveillez les jambes. Et on change le sens du cercle. Toujours avec du souffle. Ça craque. Yes. On revient au centre. On va fléchir la cheville arrière, reculer un petit peu le genou gauche, relâcher la cheville gauche. Si vous avez le genou sensible, n'hésitez pas à plier le bord de votre tapis pour avoir une double épaisseur pour votre genou arrière. Ancrez bien le pied droit dans le sol, vérifiez que votre cheville droite se trouve sous le genou droit. Activez les fessiers pour protéger le bas de votre dos. Et on va garder la main gauche au sol sous l'épaule gauche. N'hésitez pas à venir poser une brique sous votre main gauche si vous avez, c'est un peu trop intense pour vos hanches, comme ceci. Et à partir d'ici, on va faire des grands cercles avec le bras droit. Donc on part de l'avant, inspire, et on va vers l'arrière, expire vers le sol. Encore inspire vers le ciel, expire vers le sol, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Magnifique. On redresse le buste, on joint les paumes de main, on vient Anjaneyasana, on joint les mains vers le ciel, donc on tend les bras vers le ciel. Activez vos fessiers, activez l'intérieur de vos cuisses, regardez vers le ciel, ne crispez pas les épaules. Et on vient prendre 3 profondes respirations ici. À chaque inspire, on se grandit. À chaque expiration, on relâche ce qui peut être relâché, les épaules, les traits du visage. Une dernière profonde inspiration. Grandissez-vous, ouvrez votre cœur, une dernière expiration. Et à nouveau, inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on vient placer les mains au sol. Donc vous pouvez enlever la brique si vous aviez une brique sous la main. On fléchit la cheville arrière. Et à l'inspiration, on se repousse en chien tête en bas. Et ici, je vous invite à fléchir alternativement les genoux pour délier l'arrière des jambes. Relâchez bien la tête. On ramène les talons vers le sol. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol. Et on vient placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on vient faire des cercles. Ici, vous pouvez relâcher la cheville droite au sol. On vient faire des cercles avec les hanches. Donc laissez ici le corps être assez libre des mouvements. On ne cherche pas à faire bien. On cherche plutôt à se connecter aux sensations. Ce mouvement qui crée la vie. Ce mouvement qui est source de sensations, de renaissance. On change le sens du cercle. Toujours avec du souffle. Yes, et on revient au centre. Vous pouvez reculer un petit peu le genou arrière. N'hésitez pas à plier votre tapis. Vous pouvez placer une brique sous la main droite si nécessaire. En tout cas, placez la main droite sous l'épaule droite. On vient faire 5 cercles avec le bras gauche. Donc, inspire, on part vers l'avant. Expire, on part vers l'arrière et vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Grand, large. Expire. Inspire. Expire. Dernier cercle, inspire.
Expire. On active les fessiers, on active l'intérieur des cuisses, on joint les paumes de main et on ramène les bras vers le ciel. Anjaneyasana. On regarde vers le ciel, on décrispe les épaules, les traits du visage, petit sourire au coin des lèvres. Sourire de dauphin, vous le connaissez bien celui-là maintenant. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez les tensions. Inspire. Expire. Une dernière profonde inspiration. On se grandit une dernière fois. On s'étire, on ouvre le cœur. Et expire, on relâche les mains au sol. On fléchit la cheville arrière. Et à l'inspiration, on se repousse, chien tête en bas. Expire sur place. Cette fois-ci, on va garder l'immobilité en chien tête en bas. Ancrez bien le pouce et l'index dans le sol. Ouvrez les épaules, relâchez la tête. Et on va sentir ici vraiment le souffle. À chaque expiration, sentez l'ancrage des pieds et des mains dans le sol. Et sur les inspirations, sentez à quel point le souffle vient habiter tout votre corps, tout votre dos, créer de l'espace ici, entre les côtes, entre les omoplates. Et sur les expirations, toujours cet ancrage, cette solidité. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on va venir tranquillement marcher vers l'avant du tapis. On va prendre notre brique, on place les pieds à la largeur des hanches et on va venir placer la brique à la verticale, à peu près sous le cœur. On va venir placer la main gauche sur la brique, on fléchit le genou gauche et à l'inspiration, on ramène le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on fléchit le genou droit, on place la main droite sur la brique. Et à l'inspiration, on ramène le bras gauche vers le ciel et on ouvre le cœur. Et on continue comme ça, expire, on fléchit genou gauche, on place main gauche sur la brique, on tend la jambe droite et on ramène le bras droit vers le ciel. Et expire, on fléchit genou droit, on tend jambe gauche, on place main droite sur la brique. Et inspire, on ouvre le bras gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Une dernière fois avec le bras gauche, expire. Inspire. Et à l'expiration, vous pourrez tendre les deux genoux, placer les mains sur les hanches, fléchir très légèrement les genoux, pousser dans les pieds et à l'inspiration, vous redressez. Vous pouvez déplacer votre brique. On va faire un grand pas en arrière avec le pied droit pour venir en guerrier. Donc, les orteils du pied droit vers l'avant du tapis à 45 degrés, les orteils du pied gauche vers l'avant du tapis. On fléchit là le genou gauche, de manière à avoir le genou à peu près au-dessus de la cheville. Et on ouvre les hanches pour venir en guerrier 2. Paume de main tournée vers le sol, les bras parallèles au sol. À l'inspiration, on va venir en guerrier renversé. Donc on place la main droite sur la jambe droite et on étire tout le flanc gauche en gardant bien la jambe gauche fléchie. Donc bras gauche dans la prolongation du buste. Et à l'expiration, on vient placer le coude gauche sur la cuisse gauche, Parshvakonasana, on ramène le bras droit vers le ciel. On éloigne bien l'épaule de l'oreille. Et on continue, inspire, on vient en guerrier renversé. Expire, Parshvakonasana. Inspire, guerrier renversé. Expire, Parshvakonasana.
toujours les hanches bien ouvertes. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, on revient en guerrier 2. On tend la jambe gauche et vous pouvez faire un grand pas vers l'avant du tapis. On va venir en arbre. Vous pouvez placer le pied droit sur la jambe gauche, soit sur la cuisse, soit sur le mollet. Ou encore, si vous manquez d'équilibre aujourd'hui, vous pouvez placer le gros orteil au sol et la plante du pied contre la cheville. Dans tous les cas, on active les fessiers. On ouvre le genou droit vers l'arrière, on ramène le bassin vers l'avant et on place les paumes de main sur le cœur. On fixe un point avec les yeux. On respire, la jambe du sol est bien solide, ancrée dans le sol. Et au choix, vous pouvez soit rester ici si vous avez un petit peu de mal avec l'équilibre, soit si c'est OK pour vous. À l'inspiration, on va ouvrir les bras parallèles au sol, paume de main ouverte. Et on essaie d'ouvrir les bras le plus possible vers l'arrière. On ouvre le cœur. Et à l'expiration, on joint les paumes de main sur le cœur. Et on va faire encore 2 mouvements comme ça. Inspire, on ouvre les bras. On vient nourrir le cœur, nourrir le corps. Expire, Anjali Mudra, les pouces sur le cœur. Une dernière fois, inspire. Et expire. Magnifique. Et pour y relâcher la posture, secouer un petit peu les pieds. Même chose de l'autre côté. On fait un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière, les orteils du pied gauche à 45 degrés vers l'avant du tapis. On ouvre bien les hanches, on fléchit le genou droit. On commence en guerrier 2. Paume de main tournée vers le sol. Activez bien votre fesse gauche. Inspire, on vient en guerrier renversé. Et expire, Parshvakonasana, coude droit sur cuisse droite, bras gauche vers le ciel. Inspire, guerrier renversé. On étire tout le flanc droit en gardant bien la jambe droite fléchie. Expire, Parshvakonasana. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, courage, inspire. Expire. Inspire, on revient en guerrier 2, bras parallèles au sol. On tend la jambe avant et on fait son chemin jusqu'à la fin du tapis, avec grâce et élégance, évidemment. Jambe gauche sur la jambe droite, on vient en arbre. Même chose ici, soit le pied sur le mollet, soit sur la cheville, soit sur la cuisse. On active les fessiers, on ouvre le genou gauche vers l'arrière, on place les mains en Anjali Mudra sur le cœur, on fixe un point avec les yeux, on détend bien les épaules, pas la peine de crisper les épaules, ça ne vous aidera pas à tenir. On respire profondément. Et soit vous pouvez rester dans l'immobilité, soit faire comme ce qu'on a fait juste avant. Inspire, on ouvre les bras parallèles. On ouvre le cœur, on se grandit, on vient nourrir le cœur, le corps. Et expire, on replace les mains sur le cœur. Inspire. Expire. Toujours la jambe du sol bien solide. Une dernière fois. Expire. Magnifique. Et pour relâcher la posture, secouer un petit peu les pieds et venir vous allonger sur le ventre. Une fois que vous êtes allongé sur le ventre, je vais vous inviter à venir placer le bout des doigts de part et d'autre de votre tapis, donc relativement large, à peu près. Si vous avez vos coudes à 90 degrés, vos poignets se trouvent à peu près là. On crée des petites coupoles avec les doigts. On va activer les fessiers, ramener le bassin vers le sol. Donc automatiquement, vos jambes vont légèrement s'écarter. On relâche le front au sol. On va faire ce qu'on appelle le gecko. Vous connaissez ce petit animal qui vit dans les pays chauds, qui grimpe sur les murs, c'est très mignon. À l'inspiration, on va légèrement pousser dans les doigts.
toujours en activant bien les fessiers, et on lève les épaules et la tête. Aussi haut que c'est OK pour vous. Et à l'expiration, on relâche le front au sol. Et on continue comme ça. Sur l'inspiration, on redresse les épaules, le cœur et la tête. On se grandit et à l'expiration, on relâche le ventre et le front au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, l'inspiration, sentez comme vous venez nourrir votre cœur, nourrir tout votre corps, grandissez-vous. Et à l'expiration, on relâche le front au sol. Et pourrez-vous tourner sur le dos. Les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. On fléchit la jambe droite, on ramène la cuisse droite vers soi. Et à l'expiration, on va relâcher la jambe droite fléchie vers la gauche. Donc, c'est pas grave si la jambe ne touche pas le sol, c'est pas le but ici. Le but, c'est de venir en torsion. Et on va ramener les deux paumes de main l'une sur l'autre. Et à l'inspiration, on va faire un grand cercle avec le bras droit et on va ramener le bras droit au sol, épaule droite au sol, et on accompagne le mouvement avec la tête vers la droite. Et à l'expiration, on fait le mouvement inverse avec le bras droit. Je ne sais pas renverser mon Shiva. Et on joint les deux paumes de main. Donc vous pouvez ramener l'épaule droite vers le ciel. Et à nouveau, inspire, on ouvre le bras droit, on relâche l'épaule droite au sol, on regarde vers la droite. Et à l'expiration, on fait le chemin inverse. Les deux paumes de main l'une sur l'autre. Encore inspire. Expire. Ça fait du bien au dos. Enfin, je trouve. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Mais... Et une dernière fois, inspire. Grand cercle avec le bras droit. On relâche l'épaule droite au sol. On regarde vers la droite. Et à l'expiration, on fait le chemin inverse. Les deux paumes de main l'une sur l'autre. Yes. Et vous pourrez ramener la cuisse droite au centre, changer de côté. Même chose à gauche, on ramène la cuisse gauche sur le ventre et à l'expiration, on ramène la jambe gauche fléchie sur le côté droit. On ramène la main gauche sur la paume de la main droite, on ramène l'épaule gauche vers le ciel. Et à l'inspiration, on fait un grand cercle avec le bras gauche pour ramener l'épaule gauche au sol, on accompagne le mouvement avec la tête. Et à l'expiration, mouvement inverse, on joint les deux paumes de main, l'une sur l'autre, on accompagne le mouvement avec la tête. Inspire, on ouvre le bras, on vient en torsion. On relâche l'épaule gauche vers le sol ou sur le sol. Expire, on joint les deux paumes de main. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspiration, on revient au centre. Ramène la jambe gauche fléchie au centre et on relâche les deux jambes au sol. Et vous pourrez vous redresser. Et on va faire une variation de Paschimottanasana, la pince. Donc n'hésitez pas à venir placer vos fessiers sur une brique si vous avez du mal à redresser le bas du dos quand vous avez les jambes devant vous. Donc ça donne ça tout simplement. On va prendre notre sangle, on joint l'avant des pieds et on vient placer la sangle sur les coussinets des pieds. On attrape la sangle avec les deux mains. À l'inspiration, on tire les coudes vers l'arrière, on redresse le dos, on ouvre le cœur, on se grandit. Et à l'expiration, en gardant cette même ouverture du cœur, sans chercher à aller loin, on ramène le ventre vers les cuisses. Et à l'inspiration, on revient au centre, on se grandit, on ramène le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène le ventre vers les cuisses. On continue comme ça, l'inspiration, on revient dos droit au centre.
toujours avec les coudes tirés vers l'arrière le long du corps. Et à l'expiration, on ramène légèrement le ventre vers les cuisses. Donc petit mouvement qui est quand même assez intense. Sur les inspirations, on se redresse. Expire. Dégagez bien les oreilles, tirez les épaules vers le sol. Inspire. Expire. Essayez d'aller un peu plus loin. Inspire, on se grandit. Et expire une dernière fois. Et à l'inspiration, on se redresse. Magnifique. Vous pouvez enlever la sangle. Enlevez la brique s'il y en avait une sous vos fessiers. On s'allonge sur le dos pour une variation du demi-pont. Les pieds à la largeur des hanches, bien ancrés dans le sol. Ramenez vos talons vers vos fessiers. On va accompagner le mouvement du bassin avec les bras. À l'inspiration, on pousse dans les pieds. On ramène le bassin vers le ciel. Et en même temps, on fait un grand cercle avec les bras jusqu'à ramener les bras au sol. Paume de main tournée vers le ciel. Activez bien les fessiers. Et à l'expiration, on accompagne le mouvement du bassin vers le sol avec les bras. On fait un cercle avec les bras jusqu'à ramener les bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. On continue comme ça à l'inspiration. On pousse dans les pieds, on ramène le bassin vers le ciel. On va vraiment essayer de synchroniser le mouvement. Donc prenez tout votre temps. Et à l'expiration, doucement, on relâche le dos au sol vertèbre par vertèbre en accompagnant le mouvement avec les bras. Et on continue comme ça, encore 2 cycles. Expire. Inspire. Et expire. Magnifique. Vous pouvez relâcher le dos au sol, prendre une inspiration et une expiration sur place. Avant de reprendre votre brique, que l'on va venir placer au niveau du sacrum, donc vous pouvez soulever les fessiers, venir placer votre brique au bas de la colonne vertébrale. Et on va faire une variation de Viparita Karani, les jambes vers le ciel. Donc vous pouvez essayer, si ce n'est pas confortable pour vous, si vous avez du mal à tenir la posture sans effort, vous pouvez aussi faire les jambes contre le mur, tout simplement. Donc vous voyez ce qui est OK pour vous. N'hésitez pas à modifier un petit peu l'emplacement de la brique jusqu'à pouvoir ramener les jambes vers le ciel sans effort. Donc vous n'avez pas besoin de garder les jambes tendues, elles peuvent être légèrement fléchies. L'idée, c'est qu'il n'y ait aucun travail du ventre, aucun effort pour maintenir les jambes en l'air. Si ça vous demande un effort, préférez simplement allonger vos jambes contre le mur. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ramener les bras vers l'arrière, paume de main tournée vers le ciel, à moins que ce soit inconfortable pour vous. Dans ce cas-là, gardez les bras le long du corps, vous voyez. L'idée ici, c'est que quand on ramène les bras vers l'arrière, eh ben, ça donne un petit peu plus d'énergie. Vous pouvez faire le test, faire les 2 options et voir celle qui vous apporte le plus d'énergie. Dans tous les cas, une fois dans la posture, relâchez complètement le sacrum sur la brique. Relâchez le dos, relâchez le ventre. Les jambes sont complètement détendues, relâchez, aucun effort pour maintenir la posture. Vous pouvez fermer les yeux, relâchez les traits du visage, les mâchoires. Relâchez le souffle. C'est une posture où, comme le système sanguin doit travailler à l'envers, eh bien, vous sentirez peut-être des petits picotements dans les jambes, dans les pieds. Sentir la vie dans vos jambes. Si c'est inconfortable, vous pouvez faire des petits cercles avec les chevilles pour enlever cette sensation. Sinon, vous pouvez simplement profiter de ça, comme si votre sève
remonter jusqu'aux orteils. Magnifique. Vous pouvez prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Et doucement, on pourrait fléchir les genoux, relâcher les pieds au sol, pousser dans les pieds, soulever les fessiers, enlever la brique, relâcher le dos au sol. Ramenez vos cuisses sur le ventre, enlacez vos tibias avec vos bras. Observez comment le dos peut se relâcher, couler dans le sol après cet exercice. La différence de sensation au niveau du dos. Vous pouvez en profiter pour vous faire un gros câlin aussi, pour vous remercier de monter sur votre tapis, de célébrer la vie, de célébrer la renaissance de la vie, de célébrer le printemps. Et enfin, vous pourrez vous allonger sur le dos pour la relaxation Shavasana, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, les pieds à la largeur des hanches. N'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause si vous avez besoin de vous couvrir, si vous avez besoin de support ou quoi que ce soit. Prenez votre temps. Une fois allongé dans la posture, vous pourrez fermer les yeux. Relâchez le souffle. Prendre tout l'espace dont votre corps a besoin. Laissez le corps s'abandonner sur la terre à chaque expiration. Relâchez les mâchoires, les muscles autour des yeux. Relâchez le ventre. Observez les petits picotements dans votre corps, les petites vibrations au bout des doigts, dans les jambes. Observez la vie qui circule en vous. La sève qui coule à l'intérieur de votre corps. Si vous avez du mal à sentir ces petites vibrations, sentez comment le souffle va et vient dans votre corps sans effort.
la respiration qui se fait d'elle-même, qui symbolise à l'inspiration le yang, la vie, le solaire, et à l'expiration le yin, le repos, le lunaire. Le souffle contient en lui-même toutes les saisons de l'année. Début de l'inspiration, le printemps, fin de l'inspiration, l'été. Et le début de l'expiration, l'automne, la fin de l'expiration, l'hiver. Vous pouvez prendre une inspiration et une expiration un peu plus profonde que les autres. Prendre contact avec vos orteils, avec vos doigts. Vous pouvez légèrement bouger les orteils, les doigts, rouler la tête de droite à gauche. Si vous avez envie de vous étirer, étirez-vous. Et en gardant les yeux fermés, vous pourrez rouler sur le côté en chien de fusil. Vous repoussez avec votre main pour venir vous asseoir sur votre tapis. Vous pouvez vous asseoir sur un support, une brique, une couverture pliée. Terminez avec le son Om. On va joindre les paumes de main sur le cœur. Prendre une profonde inspiration. Pendant l'instant, je vais vous inviter à écouter encore les vibrations du son Om à l'intérieur de vous. Sentir comment vous vibrez avec l'univers. Merci à vous pour votre présence. Merci d'avoir partagé ce moment de célébration du printemps avec moi.
N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Le lien figure ici à la fin de la vidéo. Et puis vous retrouverez d'autres séances sur le thème du printemps, aussi également le lien à la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez senti votre sève couler en vous, que ça vous aura donné de l'énergie pour cette nouvelle saison, pour le renouveau de la vie. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve vendredi prochain. Namasté.